Les sombres sont venus bien plus tard. Depuis les jardins. Les sombres. Immenses. Dépassant d'une tête l'homme le plus grand. Des créatures de cauchemar. Aussi laides que des hommes éventrés. Des monstres nés pour nous détruire. On disait qu'ils étaient si forts et si redoutables qu'ils pouvaient déchiqueter des hommes à main nue. Tout était faux. La vérité est plus terrible encore. Ben, j'habitais le coin avant. Enfin, avant la guerre. Là-haut. J'étais dans le train quand c'est arrivé. J'ai tenté d'appeler ma famille, mais j'ai pas pu les joindre. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde! 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 Artyom, debout! Artyom, c'est moi, Khan! Des cauchemars, hein? Pas étonnant avec tout ce que t'as vécu. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Il y a quelques jours, j'étais près des ruines du repère des sombres, et j'en ai vu un encore en vie. Je me suis mis à ta recherche parce que c'est toi qu'ils ont tenté de contacter, avant que tu lances les missiles contre eux. Khan! Bordel, comment t'es rentré? Tire-toi, vite! Oui, Ullman, une seconde. Si un sombre a survécu, tu dois absolument lui parler, Artyom. Maintenant que t'es dans l'ordre, tu obéis à Melnik. Mais on doit le persuader d'autoriser cette mission. Khan, je t'ai dit de dégager! C'est une base secrète ici. Tu devrais même pas être là. Je t'amène au colonel Melnik. Suis-moi, Artyom. Prépare-toi, Artyom. Je t'attends à la sortie. On se dépêche, pipelette. J'ai connu un fumeur. Pendant la dernière année de sa vie, il a dû bouffer, boire et respirer via un trou dans la gorge. Ça fait un bout de temps qu'on a trouvé cet endroit. Mais j'arrive pas à m'y faire. D6, c'est un endroit bizarre. Je savais pas qu'ils faisaient des bunkers aussi grands. On raconte que la construction a commencé à l'époque de Staline. Salut Artyom. Artyom faisait partie des gars qui ont trouvé le D6. Ils lui ont filé l'insigne de Ranger, directement. C'est cool pour lui. Moi, j'ai dû passer 2 ans comme cadet avant qu'il m'accepte dans l'ordre. Ouais, enfin, on en était où? Et D6 les a sauvés? Non, ils ont pas pu arriver à temps. C'est resté comme ça 30 ans, jusqu'à ce que Noga le trouve. Tout était intact à l'intérieur. Les armes, les médicaments... C'était un vrai coffre au trésor. C'est vrai qu'il fait bon ici, puisque le réacteur fonctionne. Il y a de la lumière et le chauffage. Mais il y a un truc qui cloche. Comme si c'était trop beau, tu vois. Arrête de te plaindre. C'est un cadeau de tes ancêtres. Il y a assez pour survivre ici pendant des lustres. Peut-être jusqu'à ce que les gens là-haut nous reprennent. Ils peuvent continuer à rêver dans les métros. Pour moi, c'est encore comme si chaque patrouille à l'extérieur était interdite. Vous avez entendu ce qui est arrivé au comte de Romanov? Romanov? Je croyais qu'il était à l'hôpital après l'attaque de la bibliothèque Lénine.
Il est sorti la semaine dernière. Son escouade a été envoyée à la base de l'église à travers les marais. Et Romanov est le seul à s'en être tiré. Tu te fous de ma gueule? Tous les autres, ils sont morts? Les marais, c'est rien. Suffit de chercher les balises et les drapeaux, et de les suivre pour pas se noyer. Un gamin pourrait le faire. D'accord, les crevettes sont toujours très chiantes. Mais franchement, qu'est-ce qui a pu descendre une escouade entière? J'en sais rien. Ils ont trouvé Romanov seul dans l'église en train de prier sur le sol. Et puis, il mange plus, il réagit plus, il s'adresse juste à Dieu. J'espère que Romanov attend pas de réponse. Oh oh. Allez, 5 séries de 30. Regardez-moi ces deux bleus. Minable. Pas étonnant que le colonel ait doublé l'entraînement. Continue. Très vite, on se bouge. On m'a raconté ce que t'as fait. Chapeau, mec. Il paraît qu'il y a des saletés dans les marais, et peut-être pire que les sombres. Évite cette zone. T'as fait un sacré beau barbecue avec les sombres. Quoi que les gens disent, les Rangers ont eu raison de t'accepter dans l'ordre. On a besoin de gars comme toi. Le voilà, notre héros. Il paraît que Melnik en personne t'a recommandé. Tu ferais bien d'aller au bureau de Melnik. Le colonel n'est pas réputé pour sa patience. Salut Artyom. Bienvenue à l'Arsenal. Paraît que t'es un ranger maintenant. Faudra qu'on prenne un verre pour fêter ça. Pour l'instant, on va t'équiper. Bon, procédons par ordre. Tu vas avoir besoin d'un masque à gaz. On peut pas faire un pas à la surface sans masque à gaz. Ça fait 20 ans, et les radiations sont toujours assez fortes à certains endroits pour faire bouillir de l'eau. Il y a des points chauds dans le métro aussi. N'oublie pas les filtres pour le masque. C'est sûr que le masque est cool même sans filtre, mais c'est meilleur pour la santé. Bon, les Medipacks, qu'est-ce que je peux dire? Il y a tout pour survivre dans une valise orange très stylée. Voilà ton avance sur salaire pour ce mois. T'es payé en balles militaires. Tu peux bien sûr les utiliser comme munitions classiques pour faire plus de dégâts. Mais il peut être plus judicieux de les économiser pour acheter des armes, des accessoires, des munitions standards et du matériel auprès des marchands de tout le métro. Allez, passons aux choses sérieuses. On va te trouver des flingues. Prends ceux que tu veux et essaie-les sur mon champ de tir. Les rangers portent en général 3 armes. À toi de voir celle que tu veux équiper. Assure-toi de pas être loin de ta cible avec ça. Les fusils, c'est bien pour les cibles éloignées. Mais il vaut mieux éviter d'être surpris par l'ennemi avec ça. Allez, Artyom. Et Artyom, distrais-moi un peu. Essaie de récupérer des armes. Essaie de viser le centre de la poitrine du mannequin standard. Au tir. Bon. Tire sur le mannequin équipé du dos. Tu vois la différence? Il va falloir plus de balles pour pénétrer ce blindage. Repère les étincelles pour savoir si tu tires sur une cible s'il y a une armure. Essaie le tir dans la tête. Ça, c'est un tir fatal. Voilà la différence? Voilà, ça, c'est les bases. Continue à t'entraîner si tu veux. Ou alors, tu vas oublier ton numérique. Bonne chance. Et reviens avec mes tiradiers ici, c'est possible. Mais non, la base craint rien. Au moins l'endroit où on est. Ils ont tout vérifié. Hier, avec le commandant, on a vérifié les portes. Il y en a plein Mais encore Nick a scellées. convoqué les chefs de groupe. Il va y avoir une grande assemblée. On va même être enfermé de l'intérieur. Putain, Zip. Laisse-moi cloper un peu. J'étais en faction dans la salle de Chris hier et j'ai entendu un truc. On dirait qu'il y a du grabuge qui se prépare. Qu'est-ce que tu racontes? Les rouges se mobilisent. Ils ont recruté des vétérans, des écoliers. Direction des camps d'entraînement.
guerre arrive. Et qui ils vont affronter? Les ennemis habituels, sûrement. Les fachos. Ça me fait penser, nos sentinelles là-haut ont repéré 3 groupes de reconnaissance de stalkers. Bizarre. Les fachos sont jamais sortis en si grand nombre avant. 3 groupes, tu dis? Où? 2 des escouades sont venus pas loin. Serge les a vus. Les fachos ont vérifié les aérations, les sous-sols. Comme s'ils cherchaient une entrée. Merde. Tu crois qu'ils savent pour des 6? Je sais pas. Peut-être. Mais ça sent pas bon. S'ils essayent d'entrer, ils sont foutus. Melnik a triplé la garde. C'est vrai, il sait pour les fachos. Mais si on élimine les éclaireurs, ils en enverront d'autres. Et si jamais ils entrent, tu crois que l'ordre pourrait retenir les fachos? Doucement. L'ordre reste neutre. On est les gardiens de tout le métro. On protège les humains des monstres et des mutants. Quel état oserait nous déclarer la guerre? Laisse-moi finir l'histoire. Il y avait un 3e groupe de fachos, tu te souviens? On l'a vu à la VDNKH, à la surface. On avait des sentinelles là-bas, Scalpel et Rost. Ils faisaient leur rapport. Ils ont dit que les fachos les attaquaient. Et la ligne a été coupée. Quoi? Rost est porté disparu? Il a pas disparu. Il a été retrouvé mort, tout comme Scalpel. Une 12aine de balles chacun, plus une balle dans la tête. Merde. C'était son anniversaire la semaine dernière. On a pris un verre. Quel genre de salopard a bien pu lui faire ça? De quel enfer il s'est échappé, Tu es... Fais pas attention à ce clone, Alex. Ouvre les portes. T'as entendu pour Lesnitsky? De quoi tu parles? Demande aux cartes du laboratoire. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Parfait. Allons-y. Les tombes des anciens rois étaient remplies de tout le nécessaire pour vivre dans l'au-delà. Des armes, de l'or, des chariots. Ils sacrifiaient leurs épouses et leurs esclaves pour qu'ils les servent dans la mort. Ça me rappelle ce bunker. Arrête tes conneries. Dans D6, ça ressemble à ce qu'un guerrier prenait avec lui pour vivre dans l'au-delà. De l'acier, des étalons sauvages et des trésors incroyables. Bien sûr, les pillards périssaient d'une mort atroce, tués par des démons, des fantômes, leur avarice. Calme, tu vas la fermer, ouais. Hé, il paraît que Lesnitsky a fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Lesnitsky était dans le labo. Quand la relève est arrivée, la porte était ouverte et le labo dévasté. Lesnitsky avait disparu. Merde. Alors, y a quoi dedans? Des armes chimiques, peut-être d'autres saloperies. C'est tout ce que je sais. Bordel de merde. Le colonel va me massacrer à cause de Lesnitsky. Il va littéralement m'arracher le cœur. Enfin, ce qu'il en reste. Parfait, allons-y. On pourrait contrôler T6, mais c'est comme une putain de ville ici. Avec tous les bunkers, les tirs-coins et les issues. Mais bon, c'est une base que l'ordre rêvait de trouver. Les gars viennent juste de revenir du cercle. Ils disent que Hansa renforce les effectifs tout au long de la ligne. Surtout à proximité des fachos. a ordonné que tous nos hommes se rassemblent sur cette base. Écoutons ce qu'il a à dire à cette assemblée. ce qui se passe ici? Herman, amène ces gars à Melnik. Il les attend. Oui, chef. Parfait, allez-y. J'attends ici. Quand vous serez partis, je parlerai à Melnik. Le bombardement des Sombres est sûrement la pire erreur de l'humanité. Et s'ils ne voulaient pas de mal, mais qui tentaient de communiquer... Peut-être que la forte douleur et la perte de conscience engendrée par leur présence voulaient dire qu'on était incompatibles. On est juste des machines différentes. Mais étrangement, Artyom, tu as les mêmes circuits qu'eux. Tu as un lien avec les Sombres. Oui, des gens sont morts avec les NKH, ta station d'origine. Hunter, le meilleur de l'ordre, est sûrement mort aussi. Et il t'a appris ceci. Si on ne se bat pas pour nos vies dans ce nouveau monde, on sera dévoré. C'est la loi d'évolution. Mais à mon avis, les vieilles lois ne s'appliquent plus.
Parfait. Artyom, et toi, Khan, vous avez quelque chose à signaler? Oui, colonel. Essayons de faire bref. J'ai localisé un sombre en vie dans les jardins. Quoi? Un de ces trucs vit encore? Par chance, oui. Par chance? Khan, c'est de la folie pure. Les sombres représentaient la plus grosse menace pour l'ordre. Colonel, laissez-moi une chance. Un sombre seul est inoffensif. Artyom a un don. Je crois qu'il a établi un contact avec cette créature. Laissez-le venir avec moi. D'accord. Artyom, va au jardin avec Khan et localisez le sombre. J'enverrai un sniper avec vous. Un de mes meilleurs. Anna? Oui, monsieur. À quoi servira un sniper? À éliminer la créature et finir le travail de l'ordre. Melnik, c'est pas... c'est un meurtre! Arrêtez-le! Pauvre idiot, vous refaites la même erreur! On en a terminé. Escortez Khan hors d'ici. Artyom! C'est ta dernière chance de te racheter! De dire adieu à tes cauchemars! Oublie Khan. On dirait qu'il a approché de trop près la créature et qu'il a perdu l'esprit. Écoute-moi, Artyom. Termine la mission et reviens vite ici. La guerre approche et j'aurai besoin de tous les Rangers à leur poste. À plus tard. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens donc, mon lapin. Artyom, si c'est vrai que les sombres te repèrent, tu peux le faire sortir de sa cachette pour qu'Anna ait une bonne cible. Mais sois gentil. Ne laisse pas le sombre lire dans ton esprit ou Anna aura 2 cibles à tuer. C'est bien compris? On suspecte Lesnitsky d'avoir été un agent dormant, mais nous ne savons pas qui l'emploie. Votre boulot consiste à l'intercepter avant qu'il livre le conteneur volé. C'est compris? Oui, chef. Si Lesnitsky s'enfuit avec le conteneur, tout le métro sera en danger. Si vous pouvez pas le prendre vivant, vous avez intérêt à me rapporter sa tête. Oui, chef. Rompez. Ne dis pas que tu crois à ces conneries de paix avec les sombres. J'aurais bien aimé être dans la tour moi-même, pour voir les missiles s'abattre et les cramer dans leur nid. Allez, mon lapin. Tu laisserais vraiment ces trucs entrer dans le métro pour qu'ils s'immiscent dans nos têtes et nous utilisent comme des pantins? On devrait s'accoupler avec eux, pour que les gosses vivent à la surface et se nourrissent de radiation. Putain, on marchande pas avec le diable. Éloignez-vous de la bordure du quai. Le train arrive. Parfait. Grimpe là-dedans, mon petit lapin. Bon, on a assez campé ici. On y va.